Dans un contexte d'internationalisation et de dématérialisation de l'économie, notamment suite à l'explosion du e-commerce, le contrôle des opérations internationales devient la priorité du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude. De nos jours, il existe de plus en plus d'instruments de coopération internationale qui renforcent les échanges entre administrations fiscales, notamment en matière de TVA et d'impôts directs. Donc si vous êtes un entrepreneur du numérique, que vous comptez vous expatrier ou que vous l'êtes déjà, ces informations vous concernent directement. Le but de cette vidéo, contrairement à son titre un peu accrocheur, c'est de vous rassurer d'une part et d'élargir vos connaissances. Donc on va partager avec vous quels sont les instruments clés en termes de coopération internationale dans un climat de fraude qui s'intensifie et qui se complexifie. On va dresser la liste des pays mondiaux et quel est le volume de partage d'informations entre la France et ces pays-là. Ça va être particulièrement intéressant pour comprendre les intensités d'échanges qui peuvent avoir entre la France et ces pays où vous vous trouvez actuellement. On va parler aussi de tendances. Est-ce que ces échanges d'informations ont tendance à s'assouplir ou bien au contraire à se renforcer? Et enfin, en fin de vidéo, je vais partager avec vous le document 213 pages, le rapport complet de projet de loi des finances. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo de sorte à avoir une compréhension globale et pouvoir appliquer ça dans votre quotidien d'entrepreneur. Bonjour, ici Romain Armato et si vous voulez savoir comment créer et développer votre patrimoine à l'étranger en un temps record de manière légale et sécurisée, je vous invite à aller sur romainarmato.com pour découvrir nos contenus, nos solutions autour de la création d'entreprises, de l'investissement immobilier en Estonie et ainsi rejoindre une communauté de plusieurs centaines d'entrepreneurs et d'investisseurs libres grâce aux avantages de l'Estonie. Allez, on passe directement sur mon écran pour parler des différents outils de coopération en termes d'échange d'informations fiscales entre pays. C'est parti. Alors, on commence avec les échanges automatiques et l'identification des assujettis à la TVA des opérations intracommunautaires. Donc, depuis 1er janvier 1993, les États membres ont mis en place ce système et ça permet d'échanger des renseignements. Ça s'appelle le VIES, VAT Information Exchange System. Vous apprécierez l'accent. Ça permet en gros de recueillir des renseignements relatifs aux assujettis et aux opérations intracommunes. Donc les agents de la DGFiP, de la Direction Générale des Finances Publiques, peuvent consulter via l'application TTC, traitement de la TVA intracommunautaire, la liste des assujettis français et des autres États membres. Et cette consultation permet d'obtenir, à partir du numéro d'identification de TVA, l'ensemble des informations relatives à un assujetti, donc numéro de TVA intracommun, des fournisseurs, des clients européens, montant des acquisitions et de ventes. En échange automatique toujours, on a les revenus perçus à l'étranger, DAC 1, et c'est une directive de l'Union européenne qui permet une coopération administrative dans le domaine fiscal que les États membres prévoient et permettent ainsi d'échanger automatiquement des informations disponibles sur 5 catégories de revenus et de capital. Revenus d'emploi, des jetons de présence, les produits d'assurance vie, les pensions, la propriété et les revenus de biens immobiliers. Et chaque année, les membres échangent des informations concernant près de 16 millions de contribuables, concernant des revenus et des capitaux s'élevant à plus de 120 milliards d'euros en flux les plus importants d'échange de données, qui représente à lui seul plus de 9 milliards d'euros. On parle du flux Luxembourg vers la Belgique, la France et l'Allemagne. Et à cela s'ajoute un flux important de la France vers le Portugal avec 2,3 milliards d'euros. C'est intéressant de noter que la France est le pays qui a envoyé le plus de renseignements sur 1,8 million de contribuables et qui a reçu le plus d'informations sur presque 1 million de contribuables. Ensuite, toujours en échange automatique, on a les comptes financiers, comptes bancaires, contrats d'assurance vie avec le fameux FATCA et CRS. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. En gros, ce sont 3 instruments juridiques qui permettent l'échange automatique sur les comptes financiers. Le FATCA avec les États-Unis d'Amérique est en place. La directive 2014-107/EU, dite DAC 2, avec les États membres de l'Union européenne est en place également. Et on a un accord multilatéral pour l'échange automatique sur les comptes financiers ou ayant conclu un accord bilatéral avec la France. C'est un dispositif qui s'appelle le CRS, Common Reporting System. Vous apprécierez l'accent à nouveau.
Mais en gros, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les échanges avec les États-Unis dans le cadre de ce dispositif FATCA ont débuté en 2015 sur les informations relatives à l'année fiscale 2014, et les échanges avec les États membres de l'Union européenne dans le cadre du dispositif DAC 2 ont débuté en 2017 sur les infos relatives à l'année fiscale 2016. Et au niveau européen, en 2018, les États membres ont échangé des informations concernant environ 8,7 millions de comptes, représentant des soldes de fin d'année s'élevant à 2 919 milliards d'euros. La France est le troisième pays d'émission, près d'1 million de comptes, et de réception avec plus de 800 000 comptes. Maintenant, on a les échanges spontanés de renseignements, et ces échanges spontanés de renseignements sont fondés sur l'application d'instruments et d'accords bilatéraux, souvent des conventions fiscales ou accords d'échange de renseignements, ou encore multilatéraux, sont des directives en matière d'impôts directs qui font partie de certains règlements en matière de TVA ou de conventions multilatérales du Conseil de l'Europe et de l'OCDE. Alors à présent, on va faire la liste des pays qui communiquent avec la France en matière d'impôts directs et de TVA. On va commencer par les demandes qui sont issues de la France vers l'étranger. Donc dans la première colonne ici, on parle d'impôts directs, dans la seconde, TVA. Ensuite, on a 3 sous-catégories. Nombre de demandes envoyées, c'est tout simplement le nombre de demandes qu'a effectué la France envers le pays sélectionné, le nombre de réponses reçues sur ces demandes, et quel est le délai, et ça c'est comptabilisé en jours. S'applique la même chose pour la colonne TVA. Et on a surligné en rouge les demandes au-delà de 40. Et généralement, ce sont des pays qui sont assez connus dans la sphère de l'offshore, donc ça peut vous donner une idée précise et exacte. Commençons avec les États Arabes Unis, donc Dubaï. 48 demandes ont été envoyées, nombre de réponses reçues 6 et 586 jours de délai. Donc on peut voir que ça prend du temps. L'Espagne avec 182 demandes, 146 reçues, 107 de délai, donc on se perçoit que l'Espagne ici est très coopérative. Aux États-Unis, on a aussi une coopération relativement intéressante, malgré un délai de 318 jours en moyenne, donc ils prennent leur temps. Vous pouvez consulter cette liste à votre aise. Hong Kong, 106 demandes versus 85 réponses, 207 jours de réponse moyen. Île Maurice, 54 demandes, 31 réponses, 168. Irlande, Italie, on est sur des chiffres moins élevés. La Lettonie, le Luxembourg, Malte, Maroc. Surprise était de m'apercevoir que l'Estonie n'en fait pas partie de cette liste. On continue, on s'aperçoit que le Maroc a reçu 104 demandes, a retourné 38 réponses et 340 jours de délai. Monaco aussi, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse. Sans surprise, on s'aperçoit qu'il y a plus de réponses en Suisse que de demandes. Intéressant. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est le cas? La Tunisie. On passe maintenant aux demandes de l'étranger vers la France. Là, c'est le même principe. Les colonnes sont décomposées de la même manière. Mais là, prenons l'exemple de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui fait une demande sur un contribuable français, par exemple. Et on s'aperçoit qu'il y a une bonne coordination. Belgique également. Espagne. Ah, voilà, l'Estonie est présente. Donc l'Estonie a émise une demande vers la France et 4 réponses ont été retournées avec un délai moyen de 84 jours. Ensuite, c'est pas vraiment significatif en termes de chiffres. On continue. La Nouvelle-Calédonie, surprise, a émis pas mal de demandes, a reçu des retours. Par contre, les délais de réponse sont éclairs. Donc grosse coopération, bon partenaire. Pologne, Portugal. Il y a pas mal de demandes qui ont été émises de la part du Portugal. C'est pas étonnant, il y a eu un flux migratoire de la France vers le Portugal assez important au cours des dernières années, donc c'est normal. Et en Suisse, voilà, on s'aperçoit que énormément de demandes
proviennent de Suisse. En résumé, l'échange spontané en matière de TVA, donc de la France vers l'étranger, échange spontané, on parle de 187 renseignements en matière de TVA en 2019, soit une hausse de 70% par rapport à 2018. D'accord? Et les trois principaux partenaires par nombre de renseignements, c'est l'Allemagne, le Luxembourg et l'Italie. L'échange spontané de l'étranger vers la France, toujours en matière de TVA, la France a reçu 635 renseignements en matière de TVA en 2019, soit une baisse de 22% par rapport à 2018. Et les trois principaux partenaires sont l'Allemagne, la Pologne et la Lituanie. Maintenant, en termes d'échange spontané en matière d'impôts directs, de la France vers l'étranger cette fois, 21 renseignements en matière d'impôts directs en 2019, soit une baisse de 51% par rapport à 2018. Trois principaux partenaires, Allemagne, Nouvelle-Calédonie, Belgique et Portugal. Ils les ont mis au même rang avec 2 renseignements, Autriche, Polynésie française et Suède. En termes d'échange spontané de l'étranger vers la France a reçu 23 122 renseignements, soit une hausse de 7,6% par rapport à 2018. Allemagne, Luxembourg et Italie en partenaires principaux. Pour consulter le rapport complet, vous pouvez aller sur cette URL qui sera en lien dans la bio. C'est un rapport donc, de performance publique, de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, document politique transversal projet de loi finances pour 2020. Vous allez avoir accès à ce compte-rendu de 119 pages et pourrez le consulter à votre aise. Donc on vient d'avoir un aperçu des différentes coopérations qui existent entre la France et les différents pays dans le monde. On s'est aperçu que certains pays sont plus coopératifs que d'autres. Alors cette liste va évoluer avec le temps, mais c'est pas difficile de comprendre que la priorité gouvernementale, c'est la lutte contre la fraude fiscale, tout simplement de sorte à maintenir leur budget, maintenir le budget de l'UE et préserver le budget national. Alors bien sûr, si vous opérez de manière légitime et de manière conforme, peu importe le pays qu'on vient de voir, vous n'avez rien à craindre. Agissez en connaissance de cause. Naturellement, petit disclaimer, cette vidéo ne constitue pas de conseils légaux. Tout simplement, c'est une vidéo faite pour ouvrir votre état d'esprit et si vous cherchez un conseil professionnel, faites appel à une personne qualifiée de sorte à pouvoir étudier votre situation, vos contraintes et ainsi agir selon les conseils d'une personne professionnelle. Moi, je suis uniquement là pour vous donner des éléments, résultats de mes recherches dans le cadre de mon travail. Alors naturellement, il existe beaucoup plus d'instruments de coordination internationale dans le cadre d'échanges d'informations fiscales. J'en ai pas parlé ici pour en faire quelque chose de concis, une vidéo concise, digeste pour toi aujourd'hui. Mais si tu veux éviter toutes les erreurs de déclaration de bénéfices ou bien de territorialité de TVA et te mettre en danger légal dans le cadre peut-être d'une expatriation, réfléchis pas, rejoins Life Invest Residency, la formation leader sur l'expatriation en Estonie. On est plus de 200 et on regroupe 30 nationalités déjà. Si tu as apprécié ce contenu, fais-le moi savoir d'un pouce, ça nous incitera à continuer à produire du contenu inédit. Et selon toi, pourquoi est-ce que l'Estonie ne fait pas vraiment partie de cette liste qu'on a vue aujourd'hui? Fais-le moi savoir en commentaire, je serai intéressé de lire ton avis. Je te retrouve dans l'espace membre ou bien sur la chaîne YouTube dans une des prochaines vidéos. Ciao. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider? 3 possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous d'un exemplaire de ce livre bleu, Opération Silicon Valley UE. J'y ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.